Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec Mathieu avec qui on avait présenté la MX5 ND et aujourd'hui on va présenter un Cupra Formentor donc qui nous a été prêté par la concession Janin SMDA de Melun. Donc un grand merci à toi Valentin qui gère d'ailleurs le département Cupra. Donc sa petite particularité c'est qu'il est vraiment très fidèle au concept car qui avait été présenté en mars 2019 et c'est un style un petit peu nouveau en fait puisque c'est un CUV. Eh oui, un CUV c'est un Coupé Utility Vehicle, donc c'est une sorte de coupé SUV, nouvelle appellation qui a été créée exprès pour ce véhicule-là, qui représente la base l'essence d'un SUV qui a été fusionné avec un coupé, ce qui donne cette ligne avec un profil de toit plongeant. On pourrait le comparer par exemple au ATK Cupra, donc le Formentor est un petit peu plus long de 7 cm mais plus bas de 10 cm. Il faut savoir également que ce Formentor il en existe 3. Ah, effectivement, donc il y a le Formentor, la version basique entre guillemets, le Formentor VZ qui est une version plus performante qui commence dès 245 chevaux, donc il y a différentes motorisations, donc la plus puissante à 310 chevaux. Et cette version là c'est la VZ première édition, VZ comme Veloz en espagnol qui signifie rapide. Ça nous fait penser un petit peu à un Infiniti QX30. C'est le premier petit SUV basé sur une compacte qui a vraiment montré des styles premium avec tout ce qui était côté baroudeur et à la fois sportif, donc avec une coupe vraiment très coupée et plongeante sur l'arrière, un peu comme ce Formentor aujourd'hui. C'est très agressif, on voit tout à fait le côté sportif qui est sculpté par les courbes latérales avec vraiment des angles très saillants, très vifs. Donc l'arrière nous fait quand même penser à une Leon puisque vous retrouvez du coup le grand bandeau Infinite Light, également une quadruple sortie d'échappement, donc avec un petit diffuseur et des petites ailettes. Oui, d'ailleurs ces 4 sorties d'échappement, je pense qu'elles auraient pu être un tout petit peu plus démonstratives au niveau du style, surtout pour la première édition, à savoir qu'elles sont noires mat et plutôt discrètes. En fait, j'aurais plutôt aimé des plus grosses sorties chromées. C'est vrai, on aurait pu imaginer ça, donc chromé ou pourquoi pas cuivré pour rappeler un petit peu le logo. Dans les particularités que j'apprécie énormément sur ce véhicule, c'est le très gros béquet qui est à l'arrière, parce que ça fait vraiment une très belle casquette, et qui est en plus complété par cette jolie courbure en fait qui se situe au niveau du coffre et qui simule presque une sorte de double béquet et accentue le côté dynamique des courbes du véhicule. Et donc vous retrouvez du coup des pneus en 245-40, donc avec des jantes de 19 pouces, pied d'un freinage 4 pistons Brembo avec des disques en 370 mm percés. Une fois qu'on s'installe à l'intérieur, la chose moi personnellement qui m'a le plus marqué, c'est la taille de ce grand écran qui fait donc 12 pouces et qui est vraiment très imposant, mais également un e-cockpit, donc avec un compteur digital. Autre chose qu'on a trouvé vraiment très sympa, c'est qu'on a la possibilité d'afficher les informations de navigation, donc style un petit peu GPS. Donc on retrouve la fameuse boîte DSG propre à Volkswagen, donc DSG 7, des sièges en cuir couleur bleu pétrole. Le fait déjà d'avoir le logo incrusté, ça rajoute vraiment la touche de... En fait, on s'attend presque pas à avoir ce genre de siège dans ce type de véhicule. Au premier senti, c'est qu'ils ont un bon maintien. Mine de rien, bon, je fais 80 kg et puis ils maintiennent bien, quoi. C'est vrai qu'on est vraiment quelque chose d'assez sportif. très bien installé dans les sièges. Pareil au niveau de la position de conduite. Je trouve que pour un CUV, on n'est pas forcément très haut. On sent qu'on est surélevé, mais on sent quand même qu'on est moins haut qu'un véritable 4x4 ou autre SUV par exemple. En résumé, l'ensemble paraît quand même très beau, mais ça manque peut-être un petit peu de matériaux premium, parce que toutes ces parties-là sont en plastique. Bah, ça manque un peu d'aluminium brossé pour accentuer éventuellement des petites touches de carbone qui auraient été le bienvenu. Au niveau du bloc, bon, c'est regrettable, sur ce type de véhicule premium, on n'a pas de vérin. Et également, ça manque un petit peu de customisation. Le cache moteur par exemple est complètement noir, il n'y a même pas un logo Seat, Volkswagen. On aurait aimé retrouver par exemple le logo Cupra ou une petite inscription Formentor, quelque chose en fait qui aurait permis de distinguer un petit peu que voilà, certes on est sur un moteur TSI, mais on est sur le TSI du Formentor. Donc ce bloc, c'est un 2 litres TSI qui fait 310 chevaux et 400 Nm. C'est la même puissance que l'Audi S3 dernière génération et 10 chevaux de moins que la dernière Volkswagen Golf R. Tu fais bien d'en parler Matt, puisqu'on est sur un 4 roues motrices. Avec le Haldex, le fameux 4 roues motrices que l'on trouve ci et là dans le groupe Volkswagen. Tu vois Matt, ouais. Là on sent vraiment que c'est étouffé, donc tu peux peut-être nous libérer tout ça avec le mode Cupra. Et normalement on aura un petit peu plus de son. Ah oui. Ah ça crépite bien hein. Pour le coup c'est une petite surprise parce qu'on savait pas ça. Ouais, donc il suffit d'appuyer sur un des différents boutons pour changer toutes les modes de conduite. On peut aller vraiment dans énormément de détails, comme on l'a constaté. On a même jusqu'à 16 modes pour régler
Par exemple, la suspension. La suspension. Faut quand même souligner, Matt, que c'est une voiture de 2020 qui est truffée d'options technologiques. Donc vous retrouvez à l'écran du coup les différents modes de conduite, donc confort, sport, Cupra, individuel et off-road. Donc on va commencer par un confort. Alors moi je trouve que par contre l'angle de braquage n'est pas si foufou que ça. Oui, parce que là on est en train de faire un demi-tour. J'ai pas l'habitude de rouler avec ce type de véhicule. On sent qu'on est quand même sur quelque chose d'assez massif. En termes de poids, on est à 1644 kg, donc c'est pas rien, on est proche d'une tonne 7. C'est un petit peu plus lourd d'ailleurs que son cousin, le Cupra ATK. Il faut signaler qu'il y a un mode off-road, puisque on est dans les routes du 77. Alors des fois, si jamais le propriétaire veut aller faire une escapade sur les chemins, sait-on jamais, il y a le mode off-road qui peut-être propose quelque chose d'un petit peu plus adhérent. On pourrait dire de toute façon, de première apparence, quand on le voit, bon certes c'est un CUV, ça ressemble quand même à un 4x4. On disait en fait que c'est très silencieux, il faut quand même savoir qu'on a un petit outil qui est assez rigolo, qui imite un petit peu le son d'un V8, donc c'est un bruit artificiel qui sort directement dans les haut-parleurs. Bon bien entendu il faut monter un petit peu dans les tours, on l'entend quand même. C'est pas envahissant quand même, c'est le petit son qui fait vraiment, qui donne l'impression d'avoir quelque chose de très costaud sous le capot. Et on va tester du coup tout de suite le mode Cupra, donc on le rappelle, il nous suffit de faire un appui prolongé sur le bouton du volant. Voilà. Et là on passe en mode Cupra, donc tout de suite on a la direction Cupra, le moteur Cupra, enfin au niveau des paramètres, son moteur etc. On peut vous montrer comment ça marche, donc Matt t'es prêt pour une petite reprise? Ouais tout à fait. Allez go, pied dedans. Oh le bruit c'est... Oh ça marche. On est collé au siège complètement. Et ça freine. Oh, c'est violent quand même hein. Ouais c'est violent. Parce que là j'ai pas forcément freiné très fort et... Ah ouais ça marche bien hein. Sachant que c'est la première accélération que je fais en passager. Je m'attendais pas autant de pression et d'accélération. Ça se déplace bien pour proche d'une tonne 7 hein. Oui oui. À nous deux on est à une tonne 8 je pense en ordre de marche, qui est... Ouais. Non option le véhicule. C'est sympa quand ça rétrograde là, t'entends le petit kickdown était assez rageur hein, je trouve hein. Ouais. Ça marche hein, ça se reprend. Ça marche très bien. Ouais ça marche bien hein. Ouais. Non forcément donc transmission intégrale, donc parfaite adhérence. Mais oui ça marche. Moi aussi ça m'a surpris lors de ma première accélération. C'est tout de suite beaucoup plus agressif en fait dès qu'on est en mode Cupra. Au niveau du son intérieur, c'est absolument rien à voir. Ouais. Même au niveau, même lorsqu'on rétrograde, on entend que c'est beaucoup plus agressif. Ouais, écoutez, c'est sympa quand même hein. C'est comme s'il y avait pas un talon pointe, mais ça fait un tout petit coup de gaz à chaque rétrogradage. Très original. Maintenant qu'on le dit, effectivement, là, on sent que c'est quand même plus ferme. Je sais pas si tu l'as senti là. Si. Là, regarde. Regarde par exemple des pavés. Ouais, c'est plus ferme quand même. Petite palette. Hein. Je reproche souvent que la prise en main est un petit peu difficile. Bon, moi, c'est vrai que sur la Clever Edge, je suis habitué à des grandes palettes sur le volant. Et la plupart du temps, les utilisateurs rajoutent des extensions de palettes que l'on colle sur les palettes d'origine. Et là, à croire qu'ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait rajouter un peu plus de longueur. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus long légèrement quand même que sur les autres modèles. Sur les premières, c'était quasiment des boutons cachés derrière le volant qui ne dépassaient pas du tout. Donc on peut revoir par exemple cette fois-ci une reprise en 3 pour voir comment ça s'élance, les 400 Nm. Go. C'est pas mal hein. Il y a quand même de la longe hein. Ouais, non, c'est pas mal. Il passe les rapports un peu tôt. On le voit qu'il était à 5005 quand il est passé de 3 à 4. Ouais. Et c'est le côté efficient quoi. Tout est calculé, ça sert à rien d'aller à 6500 tours. Ouais. Et ça a l'air de tenir la route hein, mine de rien hein. Et oui, normalement on est presque censé s'amuser pas qu'un peu sur ce genre de petite route, avec des virages en voulez-vous en voilà quoi. Ça marche bien. Freinage. Ouais, ça a l'air d'être pas mal hein. Après on est forcément sur du 4 pistons, 370 mm. Mais je trouve que ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas la sensation en fait dans les accélérations qu'on doit élancer une tonne 7. C'est bon, certainement le couple qui donne cette sensation. On entend quand même bien hein, le son artificiel hein. Je pensais que le son serait désagréable alors qu'en fait pas tant que ça. Il est agréable. On peut peut-être se revoir une dernière petite reprise en 2 Matt. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est bluffant. Les 4 modes. Ouais, ça marche bien. Ouais. C'est clairement sportif. J'avoue que les sensations que j'ai, en tant que passager, ça me rappelle un peu la Focus RS de mon frère. Ah ouais. Parce qu'on a 4 roues motrices, on a l'impression de pouvoir tout passer au sol, et il y a aussi une suspension pilotée. Il y a quelques petits points communs, un 4 cylindres turbo de 300 chevaux. Il y a peut-être plus de 300 chevaux en l'occurrence.
Et voilà, on est collé au siège. Ça marche vraiment. On sent qu'on peut tout faire fort. avec pour se faire plaisir. J'imagine qu'avec une petite reprog, ça doit être fort sympa. Ça l'est déjà actuellement. Hein. Alors, je pense pas que ça marche comme une Leon Cupra 300 chevaux, mais parce que forcément c'est plus lourd. Mais je pense pas que les 10 chevaux puissent compenser. Bah, mais tout dépend de la capacité à passer au sol sur le train avant. Bah oui, parce que là on a moins de difficultés du fait qu'on soit en 4 roues motrices contre traction. Toi qui as entendu du coup une accélération de l'extérieur, est-ce que le son porte? Enfin, c'est correct? C'est correct, mais bon, on est loin d'une ligne aftermarket. Ça va, mais on peut s'attendre à encore un peu plus. Je pense qu'il pourrait proposer en option une ligne avec des échappements, avec des embouts plus jolis. Les fameux cuivrés qu'on aurait aimé avoir ou noirs plus ostentatoires. Et là, on aurait, je pense, quelque chose de plus fun encore. Ouais, fort agréable hein, cet essai. Très content de découvrir ce type de véhicule. Hein. Donc on le rappelle, un CUV. Et puis le Formentor, hein, qu'il faut le dire, a vraiment beaucoup de gueule, un tempérament sportif et très agréable à conduire, en tout cas confortable en confort, un peu plus sportif en mode Cupra. Franchement c'est tout ce qu'on aime, et je pense que c'est la demande qui veut ça en fait. C'est un segment qui je pense commence à plaire aux gens. Moi je fais partie d'un public plus âgé puisque j'ai 36 ans, je vais aller sur mes 37 l'année prochaine, et en tant que père de famille d'une petite fille de 2 ans, je trouve que c'est un véhicule qui serait intéressant pour un peu faire tout ce qu'on veut en fait. Plaisir sur l'autoroute, sur la petite route départementale, pour souiller un petit peu. Pour mettre des amis, la famille derrière, il y a de la place, il y a un coffre de 420 décimètres3 qui est pas mal du tout. D'ailleurs, il est un peu plus gros que celui de l'ATK Cupra. Donc oui, ça plaira vraiment à un père de famille, un papa pressé, quoi. Ça semble te plaire. Clairement. Pour revoir les grandes lignes, donc je vais vous donner les plus et les moins. Donc par rapport à ce que je pense de cet essai, de ce Formentor que je découvre tout comme vous. Donc le plus, c'est au niveau des lignes. Donc moi je trouve ça très agressif. J'aime énormément la couleur, ce bleu pétrole avec le rendu mat. Donc on rappelle qu'on est quand même sur l'édition la plus premium sur ce Formentor. C'est très polyvalent, donc ça c'est très bon, ce qu'on peut faire de la route, on l'a vu en mode confort, en désactivant pareil le son artificiel, tout ça. Ce que je regrette, l'avenir nous le dira, j'aurais aimé que sur ce Formentor qui aujourd'hui est encore proposé en thermique, ils nous mettent le moteur de la RS3, le fameux 5 cylindres, qui lui donnerait tout de suite beaucoup plus de caractère. Moi je rebondirais plutôt sur le côté polyvalent, ce que je mettrais en premier point devant tout. On n'a pas dit le prix exactement, mais grosso modo 50 000 plus le malus, environ 50-60 000. Entreprendre ce véhicule là qui est le Formentor et le ATK Cupra, bah, j'avoue que la balance penche plutôt en faveur de celui-ci. 60 000 € sur ce genre de compromis, franchement je trouve ça raisonnable quoi. On a une voiture qui présente énormément de qualité, qui a de la gueule, avec un bon moteur, qui est fiable, on le sait déjà. Si je pouvais me le permettre, c'est une voiture qui aurait pu m'intéresser en tant que, je dis ça en tant que pur passionné hein, de sportive avant tout. Non, c'est un excellent produit. Oui. Voilà, on terminera là-dessus. Donc on remercie une nouvelle fois Valentin pour sa confiance, à nous avoir prêté ce magnifique Formentor. Et on vous dit à la prochaine de futures vidéos. Allez, salut tout le monde et prenez soin de vous. Ciao.